Bonjour tout le monde, chers élèves, chères familles, chers parents, toutes les personnes qui nous suivent, je vous salue, je vous remercie de suivre nos vidéos, de nous encourager et je vous souhaite une très bonne journée. Très bien. Alors, dans cette vidéo, on a une leçon en conjugaison. D'accord? L'objet de cette leçon, c'est le passé composé avec l'auxiliaire être pour les verbes du troisième groupe. Dans une vidéo précédente, on a vu la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et on a pris l'exemple avec le verbe boire. D'accord? Le verbe boire, comme la plupart des verbes du troisième groupe, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Quand je dis que le verbe se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir, ça veut dire qu'il n'y a aucun accord entre le participe passé et le pronom sujet ou bien le groupe nominal sujet. Mais pour les verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé, il y a bien sûr l'accord entre le participe passé et le pronom personnel sujet ou bien le groupe nominal sujet. Quand je dis le groupe nominal sujet, ça veut dire le nom ou bien le nom avec un adjectif qualificatif. C'est ça le groupe nominal sujet. Par exemple, le garçon ou bien le petit garçon. Alors, le garçon, c'est un groupe nominal et aussi le petit garçon, c'est un groupe nominal. D'accord? Voilà. Alors, mais ici, on a utilisé seulement les pronoms personnels. D'accord? Alors, dans cette vidéo, on va voir les verbes du troisième groupe qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. On a pris l'exemple avec le verbe partir. Le verbe partir se termine à l'infinitif avec ir ou bien avec ir, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, comment on fait la différence entre les verbes du deuxième groupe qui se terminent bien sûr à l'infinitif avec ir ou bien ir et les verbes du troisième groupe qui se terminent avec ir ou bien ir? Les verbes du deuxième groupe, d'accord, on utilise c'est, par exemple, je finissais, tu finissais, nous finissons, d'accord? Mais pour les verbes du troisième groupe qui se terminent à l'infinitif avec ir, non. On ne dit pas, par exemple, partissez. Non, on dit je pars, tu pars. D'accord? Alors, c'est un verbe du troisième groupe. Voilà. Alors, quand on conjugue un verbe du troisième groupe qui se termine avec ir, c'est pas une règle précise. Ça veut dire que il n'y a pas la même terminaison. Ça veut dire que le verbe partir, quand on le conjugue au passé composé, pour le participe passé, c'est i. La terminaison pour le participe passé au passé composé, c'est i, mais il y a d'autres verbes qui se terminent avec ir, mais la terminaison quand on conjugue ce verbe au passé composé n'est pas i. Par exemple, le verbe venir. Le verbe venir, je dis je suis venu. Et aussi, c'est un verbe qui se termine ou bien qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Il se conjugue, oui, avec l'auxiliaire être. Je dis je suis venu. Je ne dis pas je suis venu. Ça veut dire que même si le verbe venir se termine avec ir à l'infinitif, mais au passé composé, on n'utilise pas i comme terminaison pour le participe passé. Voilà, on va voir les différentes terminaisons des verbes du troisième groupe au passé composé dans une autre vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on a pris l'exemple avec le verbe partir. Voilà, alors le verbe partir se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. On fait bien sûr l'accord entre le participe passé et le pronom personnel sujet ou bien le groupe nominal sujet. D'accord? Voilà, je suis parti. Quand je, bien sûr, est féminin, on ajoute e après i. Tu es parti. Alors masculin, je n'ajoute pas e, mais quand tu et féminin, j'ajoute la marque du féminin E après I. Voilà. Il est parti là, c'est clair, on n'ajoute pas E. Mais pour elle, c'est féminin, elle est partie, on ajoute E. On, c'est indéfini. On, c'est indéfini, alors c'est I. Nous sommes, d'accord, il n'y a pas la liaison parce que vous, ou bien, pardon, nous se termine avec S, c'est une consonne, et sommes commence avec une consonne, on ne fait aucune liaison. Alors, nous sommes partis. Quand nous est masculin,
c'est IS, la terminaison pour le participe passé. Quand nous est féminin, après I, on ajoute ES. Ça veut dire E du féminin et S du pluriel. Alors, pour vous êtes, on fait la liaison. Vous êtes parti. Vous est masculin, bien sûr, pluriel IS. Vous est féminin, pluriel. On ajoute la lettre du féminin et après la lettre du pluriel. Alors, vous êtes parti masculin, c'est seulement IS. Vous êtes parti féminin, alors c'est IES. IES. Voilà. Ils sont. Là aussi, on ne fait pas la liaison parce qu'il y a la dernière lettre du pronom personnel, c'est S, et la première lettre, bien sûr, de l'auxiliaire être, c'est S. Alors, ils sont partis. Là aussi, c'est clair. Ils sont partis, c'est IS. Elles sont parties, c'est ES. D'accord? Très bien. Alors, je rappelle, chers élèves, chères personnes intéressées, que le verbe partir est parmi les verbes du troisième groupe qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, c'est normal, on va faire la liaison ou bien l'accord, pardon, c'est pas la liaison, mais l'accord entre le participe passé et le pronom personnel sujet ou bien si on a, bien sûr, un groupe nominal sujet. Par exemple, le petit garçon est parti. Le petit garçon, c'est masculin, alors la terminaison pour le participe passé va être seulement i. Mais si on a la petite fille est partie, bien sûr, on va ajouter e parce que la petite fille et féminin. Et on va voir ça dans des exercices que je vais partager avec vous dans une autre vidéo. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous invite tout simplement à regarder nos vidéos et de s'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos vidéos et pour partager avec d'autres personnes intéressées. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Merci.